c'est apparu au grand jour, au fond, ces toutes dernières heures, euh, des objectifs particulièrement distants entre ceux de Donald Trump et ceux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Bonjour Laura Pouget. C'est la presse américaine qui fait état, cette nuit, d'un coup de téléphone entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou qui ne s'est pas bien passé. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, qui aurait été très tendu. Tu es complètement fou, aurait dit Donald Trump à Benjamin Netanyahou hier, par téléphone. Et ça ne s'arrête pas là, d'après le média américain Axios qui révèle cet échange. Je vous lis la suite, vous l'avez devant moi. Tu seras en prison sans moi, je te sauve la mise, tout le monde te déteste maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de ça. Ambiance, n'est-ce pas? Alors ça, bien sûr, c'est l'offensive du Premier ministre israélien au Liban qui s'est accélérée ces dernières heures, on l'a vu, et qui menace de faire échouer les négociations du président américain avec les Iraniens. Qu'est-ce que tu fous, aurait aussi crié Trump à Netanyahou, toujours dans cet échange, toujours par téléphone. Bref, il était très en colère, d'où cette conversation truffée d'insultes, ainsi que l'a décrit Barak Ravid, le journaliste d'Axios, un des plus informés des rebondissements en cours à la Maison-Blanche. Selon lui, c'est un des pires échanges entre les deux hommes depuis le retour de Trump au pouvoir. Alors, un échange que Donald Trump, lui, ne décrit pas de la même manière. Non, pas du tout. C'est une manière différente. Sur Truth Social, il a publié un message pour dire qu'il avait bien eu une conversation avec Benjamin Netanyahou, qui lui avait demandé de ne pas lancer d'offensive majeure sur Beyrouth, et que ce dernier avait accepté de faire demi-tour à ses troupes. Je cite, « On ne sait pas de quelle troupe il parle, puisqu'aucune offensive terrestre n'était annoncée sur Beyrouth. Merci Bibi », écrit même Trump avec le point d'exclamation, et il est d'origine. Officiellement, Benjamin Netanyahou n'a pas eu la vision de la conversation non plus. La preuve avec son message, son propre message qu'il publie sur X un peu plus tard dans la soirée. Je vous le lis. « J'ai discuté ce soir avec le président Trump et je lui ai dit que si le Hezbollah ne cesse pas d'attaquer nos villes et nos citoyens, Israël attaquera des cibles terroristes à Beyrouth. Notre position reste inchangée. Néanmoins, il faut le constater, Beyrouth n'a pas été attaquée par Israël depuis. » Voilà qui va plutôt dans le sens du récit d'Axios. Le média affirme que le dirigeant israélien aurait obtempéré pendant l'appel. D'accord, aurait-il dit à Trump. Assurez-vous juste que tout soit réglé. Merci beaucoup Laura. Alors partons immédiatement en Israël. Rejoins notre correspondante Bethsabée Salem. Bethsabée, vous êtes connectée depuis Tel Aviv. Bon, on va préciser à nos téléspectateurs que les sources du site d'information Axios sont extrêmement proches du président américain Donald Trump depuis le début de ce conflit. Donc on sent bien, on vous explique aussi comment ça se passe dans ce genre de situation. On fait fuiter certains éléments à travers la presse. Et puis il y a la communication officielle du président qui atténue le degré de tension, Bethsabée, entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. La question que je veux vous poser, Bethsabée, le président Trump avance l'idée que Benjamin Netanyahou, son gouvernement, serait prêt à mettre en vigueur une trêve, une vraie trêve. Qu'en est-il réellement ? Alors déjà, David, il faut préciser que Axios n'est pas seulement proche de l'administration Trump, mais aussi très opposé à Benjamin Netanyahou. C'est aussi un facteur qu'il faut prendre en considération. Concernant un cessez-le-feu, on a bien vu qu'une fois de plus, il a été imposé par Donald Trump et il semble que Benjamin Netanyahou ait finalement acquiescé parce que sans dire vraiment explicitement que désormais l'armée israélienne n'attaquera plus aucune cible du Hezbollah au Liban, Benjamin Netanyahou, dans un message qu'il a posté 2 heures environ après celui de Donald Trump, dit que si le Hezbollah ne tire plus sur les villes et la population israélienne, il ne frappera pas Beyrouth. Alors pour l'instant, pas de frappe sur Beyrouth, sans surprise, puisqu'on voit mal Benjamin Netanyahou tenir Trump à l'administration américaine. Cela dit, il y a eu des roquettes qui ont été tirées depuis le Liban, 2 roquettes qui ont été interceptées, tirées donc vers le territoire israélien. Il y a eu un drone aussi qui a explosé près de la frontière, là encore côté israélien. On a vu des tirs d'artillerie qui ont été rapportés côté libanais au sud du Liban qui auraient visé un véhicule. On ne sait pas qui étaient ces personnes dans le véhicule. Il y aurait 3 morts selon les médias libanais. Et il y a quelques minutes à peine, les sirènes qui ont résonné dans le nord, dans cette ville de Kiryat Shmona qui est à peine à 2 ou 3 kilomètres de la frontière, pour une suspicion de tir de drone. Donc pour l'instant, cette trêve, elle est fragile. Bien sûr, on en saurait plus dans les jours et dans les heures qui viennent, mais on ne connaît pas réellement les contours de cette trêve. Merci beaucoup, Bethsabée Salem, notre correspondante en Israël. L'information de cette matinée, le tout dernier développement, ce sont les Iraniens, plus précisément les autorités militaires iraniennes, qui disent la reprise de la guerre est inévitable. Que
Que faut-il comprendre? Qu'est-il en train de se passer? On commence avec vous, Hélène. Je me méfie de ce genre de déclaration, le fait que ça soit inévitable, etc. Parce que je pense que les Iraniens ont bien compris que Donald Trump ne voulait pas justement retourner forcément aux hostilités. Et donc peut-être que c'est une manière aussi d'appuyer là où ça fait mal, de dire nous, contrairement à vous, on est capable de continuer la guerre et de vous infliger tout un tas de nuisances, de pertes, etc. Il y a quand même côté iranien des difficultés aussi. Ça se voit dans les négociations, dans leur quête de pouvoir récupérer assez vite des liquidités, etc., via des avoirs qui sont gelés. Donc je pense qu'il faut prendre ce genre de déclaration avec prudence. Mais hier, c'est un moment de tension. C'est un oui, hier, pour mettre la pression. Ce matin, pour mettre la pression. Et ça a marché d'une certaine manière. Donc voilà, je pense qu'il y a une capacité iranienne. Les Iraniens ont confiance en eux, savent qu'ils peuvent faire monter finalement la menace et que ça peut marcher avec Donald Trump. Alors Rina, mon général, nous allons continuer de développer, de raconter à nos téléspectateurs ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, parce qu'on sent bien que la situation évolue de minute en minute et qu'elle peut basculer à tout moment dans une reprise des hostilités à grande échelle.